Un œil en trop. Pas assez d'yeux. Je n'aime pas les tentacules. Papa? Tout se déroule comme prévu. Quelque chose chez cette femme ne m'inspire pas confiance. Ce plat est mortellement délicieux. Quelqu'un a mis de l'ail dans le guacamole. Bonjour, j'espère que tu n'as pas l'intention de toucher le moindre cheveu d'Arthur car sinon gaffe à sa rhum. Elle, c'est Audrey Lamy et ça va chauffer tout de suite. Maya l'abeille revient sur les écrans avec toujours Jennifer pour lui donner vie. Nous la retrouvons dans quelques instants pour nous parler de ce nouvel opus. C'est l'été, nous partirons ensuite à Cannes. Au-delà du festival du film, la ville entend prendre sa place dans l'activité de production. Nous évoquons les autres sorties de la semaine dont l'attendu Ant-Man et la guêpe, puis une sortie sur vos petits écrans en e-cinéma avec Tulip Fever. Ma maman, c'est mon soleil. Ma maman est douce. Ma maman est belle. Mais ma maman pense que je peux pas me défendre tout seul. Attends, mais il le massacre! Oui, et justement, lorsque Arthur est pris pour cible par ses collègues dans la cour de récréation sous ses yeux, ça fait ni une ni deux pour Fanny qui va alors élaborer un plan d'action pour défendre son rejeton. Et plutôt muscler le plan, quitte à dépasser les limites. Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. Il peut pas se défendre tout seul, votre rejeton? Oui, mais justement non, impossible pour Fanny de rester impassible. Ce qui m'a séduite, c'était que tout de suite, on avait une comédie avec un vrai sujet de fond, qui est un vrai sujet de société, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, assez dur, très grave, et qui concerne beaucoup de gens, qui nous concerne même tous, et sauf qu'on le détourne et on le sauve avec beaucoup de comédie, parce que le réalisateur voulait pas faire un film d'auteur, on aurait pu faire un autre genre de film sur ce sujet-là. Là, ce qu'il voulait, c'est d'avoir pas forcément une comédie que légère, mais c'était vraiment d'avoir un vrai sujet de fond, une vraie histoire, avec beaucoup de comédie et tout ce qui va avec, puisque c'est un film quand même qui s'adresse beaucoup aux enfants, beaucoup aux parents, donc ça reste une comédie très familiale et tout ça. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je sais qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Bouffonne, va. Ah, c'est la guerre qui veut là. Aucune limite alors pour Fanny dans cette comédie où la surenchère est de mise, sans plus aucun self-control. Bah, ce qui est drôle, c'est d'avoir une nana qui est une sorte de brivante de camp, qui a une vie très rangée, rien ne dépasse, rien ne déborde, elle a le tablier en fonction du plat qu'elle est en train de cuisiner, enfin je veux dire vraiment, elle est dans un espèce de toc, à se réveiller à 7h du matin en ayant fait son cours de yoga, le jus d'orange pressé qui est à bonne température, les pancakes pour tout le voisinage, enfin voilà, c'est vraiment le caractéristique de ce personnage-là, moi qui m'amusait, c'est d'avoir une nana très très droite. Sa vie est très tranquille, tout se passe bien et d'un seul coup, ces 3 gamins vont chambouler tout l'équilibre qu'elle avait mis en place. Enfin, c'est un film humoristique, c'est pas du tout proche de la réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut réagir. C'est pas une mère qui doit aller foutre le bazar dans la fille des 3 enfants qui l'embêtent. Le rôle du père est lui campé par l'humoriste Florent Père. C'est pas la zone de jeu dans laquelle j'ai l'habitude d'aller. Donc on se demande toujours si on est capable, on a tendance à aller vers ce qu'on sait faire, ou ce qu'on a l'habitude de faire en tout cas. Et je t'aide un peu à trouver ces mots. Ouais, parce merci. que si c'est pas écrit, moi je peux pas. Non mais et on se dit bah allons-y, ça va être une belle expérience et le fait est qu'on en sort, enfin moi j'en suis sorti grandi parce que on prend confiance et en conscience dans ce qu'on est capable de dégager ou de jouer. Et c'est quand quelqu'un vous propose un rôle comme ça que vous pouvez progresser, donc j'étais très content. Je voulais tout à coup voir une petite maman parfaite se transformer en justicière parce qu'on touche à son bébé, quoi. Voilà, c'est ça qui m'amusait.
C'est une comédie d'action en fait, Marum. L'escalade de la prise en main du harcèlement de son jeune fils ne cessera de produire des vengeances de plus en plus folles tout au long de cette comédie, produisant des gags nous rappelant quelque peu dans son fonctionnement la saga Papa ou Maman. Marum nous emballe à condition toutefois de ne pas tomber sur elle dans la cour de récré. On était dans le sud, c'était les premières avant-premières, et donc on pose cette question, et il y a une petite fille, on était vers Marseille, qui montre sa maman. On était un peu gêné, elle fait bon, mais c'est vrai qu'il y avait une petite fille qui embêtait ma fille à l'école, c'est vrai, et tout le monde me disait que c'était pas vrai, mais moi je savais que c'était vrai. Alors j'ai attendu la petite à la sortie de l'école, et je lui ai foutu une peur bleue. Bon, en fait, je l'ai bloqué contre un mur avec la voiture. Il a fait un gros caca le bruit. Pense à ton goûter, tu verras, ta tarte est délicieuse. Tu verras, ta tarte est délicieuse. Si ta petite abeille est si confiante, je l'invite, elle et son amie, à participer à notre compétition. T'as entendu ça, Winnie? On va participer au jeu du miel! Comment ça, Elle est de retour, celle qui a enchanté nombre de générations avec cette fameuse chanson et ses aventures. L'intrépide Maya revient dans les salles après un premier épisode ayant connu le succès il y a 3 ans déjà. On peut y arriver. Tous les insectes ont un talent caché. Bien joué, Tarentelle! Et cette fois-ci, Maya se met dans une situation inconfortable, devoir participer et même remporter les Jeux du miel si elle ne veut pas que la totalité de la production de sa ruche aille à l'impératrice des abeilles. Que les jeux commencent. Bonne chance. Partez! On peut pas laisser l'impératrice prendre notre miel. Nous devons gagner. Jennifer prête de nouveau sa voix à Maya. Maya, je la trouve déjà multigénérationnelle. Certains pourront la découvrir, les plus jeunes. Moi, je suis née fin 82, donc j'ai découvert un petit peu sur le tard, mais grâce à la chanson. Voilà, j'adorais les chansons des dessins animés. Maya, je l'ai découverte à travers d'abord un générique. Et ensuite, je me suis intéressée à son personnage. Voilà. On a tous en tête le fameux générique qui vous reste... voilà, dès que vous l'écoutez, ça reste. Donc, on l'a dans nos inconscients intellectuels, tous. Et puis, donc, de se replonger dans cet univers d'enfance extrêmement coloré, extrêmement positif, extrêmement naïf, enfin, un dessin animé à son état pur. Et de retrouver ce personnage, c'était... c'est une récréation. Une Maya qui se retrouve à affronter dans ses jeux une équipe adverse toute pleine de mauvaise foi et de coups bas, conduite par Violette. Elle est très intrépide, elle est très naïve, c'est ce qui la rend terriblement attachante. Elle est gentille et peut-être trop parfois, et en même temps un peu têtue. Elle a envie de faire les choses un petit peu toute seule et elle apprend au fur et à mesure du dessin animé que la notion d'équipe, ça peut être pas mal. Voilà. Qu'on peut aller plus loin à travers les rencontres qu'on est amené à faire dans la ville. Il y a une compétition qui a lieu dans ce dessin animé. En tout cas, elle va apprendre que dans la vie, on ne peut pas faire les choses toute seule tout le temps. Et que c'est bien d'écouter les autres aussi. Entre la télévision où Jennifer est identifiée au show télé The Voice Kids et Maya l'abeille, l'artiste-interprète se creuse un sillon dans ce monde de l'enfance. J'ai toujours fonctionné avec mon instinct et en fonction du facteur chance et de son potentiel. Et puis il se trouve que donc, je suis très heureuse de me replonger à chaque fois dans un univers... entourée d'enfants, ça me plaît. Mais depuis petite, c'est comme ça. J'ai toujours été attirée par les enfants et les leçons finalement qu'on en tire, même à travers de jeunes enfants. Production allemande réussie, ces nouvelles aventures de Maya, doublées par Jennifer, vous attendent dans les salles de cinéma avec toujours cette mélodie si reconnaissable.
Il nous semblait intéressant de le souligner, c'était à l'occasion de la dernière édition du Festival de Cannes. La ville qui accueille le plus grand festival de cinéma au monde ne compte plus faire dans la figuration dans le domaine de la production audiovisuelle. Elle souhaite désormais y prendre part de façon très active selon son maire, et ce alors que les tournages ne cessent de s'intensifier dans la ville depuis ces 5 dernières années. On a déjà des atouts. Cannes est devenue et devient de plus en plus une capitale mondiale de l'événementiel. Ça, c'est une évidence. Enfin, le MIP TV, le MIPCOM, le MIDEM, le Festival de Cannes, Cannes Série. L'idée, c'est de le transformer en activité pérenne à l'année avec une vraie filière de professionnels et donc de générer des emplois, des vocations, de travailler pour que notre jeunesse ait d'autres débouchés que les débouchés habituels en complément des débouchés habituels. Donc l'enjeu, il est évidemment identitaire au meilleur sens du terme pour que Cannes soit plus que jamais une ville de créatifs, de créateurs, de professionnels internationaux, mais c'est également un enjeu économique et social très fort. En parallèle, la filière universitaire est développée. Ce sont en tout 1 millier d'étudiants qui vont rejoindre en 2019 le nouveau campus universitaire de la Bastide Rouge, dédié au métier de l'audiovisuel. Une belle opportunité pour un producteur tel que Fabrice Larue, président de Newen, le premier groupe audiovisuel français producteur de films, mais aussi de séries emblématiques telles que Plus belle la vie. La France n'a pas à rougir des séries américaines puisqu'elle fait des très grandes productions, que ce soit Plus belle la vie ou Versailles ou encore Demain nous appartient sur TF1. Et toute attractivité qui nous permettra de tourner sur la Côte d'Azur, on bénéficie d'un climat exceptionnel et maintenant d'infrastructures qui nous permettent de créer des pépinières de jeunes auteurs, créateurs ici, c'est important pour nous. Alors, si la Côte d'Azur a déjà de grandes heures avec des centaines de films tournés au sein des studios de Nice, à quand de grandes séries, films désormais produits à Cannes, ça ne devrait plus tarder. Si on veut avoir une chance, on aura besoin de vous deux. Ant-Man et la guêpe, ça c'est de l'équipe. Suis-moi. Il y a 3 ans naissait sur nos écrans Ant-Man, présentant le personnage de Scott Lang. Après l'affrontement entre Iron Man et Captain America dans Captain America Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. When we started formulating what the story was going to be for Ant-Man and the Wasp, we realized we're really making a sequel to 2 movies, to Ant-Man and also to Captain America Civil War, because we couldn't ignore what had happened to Scott Lang in Civil War, which is he took the Ant-Man suit to sort of help this Avengers infighting. C'est alors que Hope Van Dyne et le docteur Hank Pym lui proposent une nouvelle mission qui nécessite qu'il fasse équipe avec Hope et son costume de la guêpe pour faire la lumière sur ses secrets de longue date. Un nouveau blockbuster Marvel qui pourrait apporter des réponses sur Infinity War. Welcome to God's promise. You are at an age where you are especially vulnerable to evil. Change will come through God, but within me. Dans ce Come As You Are, nous suivons Cameron, placé dans un camp pour suivre une thérapie dans le but de lui apprendre les relations amoureuses appropriées. En effet, comme une majorité de ses camarades, Cameron est tombée amoureuse d'une fille et dans l'Amérique des années 90, cela pose problème. S'entame alors une lutte pour l'acceptation de soi. Écoutez, madame, un brave garçon comme le vôtre, ça disparaît pas comme ça, ne vous inquiétez pas. Mon fils, il est pas comme ça. De toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui. Pour ce fleuve noir, Danny, fils aîné de la famille Arnaud, disparaît. François Visconti, commandant de police, est mis sur l'enquête. Lorsque le professeur particulier de Danny apprend sa disparition, il s'intéresse à l'enquête, un petit peu trop d'ailleurs. Un film français au casting impressionnant avec Vincent Cassel, Romain Duris et Sandrine Kiberlin. Paul Sanchez. Tu te souviens de Paul Sanchez ? Du côté des Arcs-sur-Argence, dans le Var, Paul Sanchez a été aperçu. Celui qui a pris la fuite après l'assassinat de la famille est de nouveau recherché par les forces de l'ordre. Laurent Lafitte incarne ce Sanchez énigmatique et peu bavard dans ce thriller au rebondissement inattendu. Cette semaine, côté petit écran, nous nous intéressons à Tulip Fever, disponible en e-cinéma sur toutes les plateformes. Amsterdam 1637, alors que le marché de la tulipe est de plus en plus cher, un riche marchand engage un peintre pour réaliser un portrait de sa femme et de lui.
Naît alors une passion soudaine entre Sofia et ce jeune peintre qui va les pousser jusqu'à l'invention d'un stratagème des plus risqués, un beau film d'époque empli de suspense. Autre sortie destinée au petit écran et en DVD, cette fois-ci, nous vous conseillons avec enthousiasme de découvrir ce premier film de Loïc Paillard avec son tout plein de belles émotions nommé Les Étoiles Restantes. Entre la fin de vos études et aujourd'hui, il y a un trou de 2 ans. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Vous savez, les histoires d'amour, ça compte pas dans l'expérience, alors que franchement, c'est un travail à plein temps d'aimer une femme. Hein. Nous avions eu le plaisir de vous en parler lors de sa sortie en salle. Découvrez aussi les interrogations d'Alexandre et de ses proches au moment où il doit se lancer dans la vie d'adulte. La semaine prochaine, nous découvrirons cet énigmatique hôtel Artemis, mais aussi le retour de Mamma Mia dans les salles, avec toujours la même équipe. Puis nous nous interrogerons sur « Cette fille, c'est qui ?» Je rêve d'une scène d'amour avec Brad Pitt. Oui, elle l'a dit, Audrey Lamy. On peut dire qu'elle s'en rapproche un petit peu maintenant que le divorce entre Angelina et lui sera bientôt officialisé. Bon, il y a encore du boulot, mais vu comment elle se défend cette semaine dans Marum, on y croit. Allez Audrey. Ma maman, c'est mon soleil. Ma maman est douce. Ma maman est belle. Mais ma maman pense que je peux pas me défendre tout seul. Mais attends, mais il le massacre! Allez Arthur, défends-toi maintenant! Bisous mon chat. Travaille bien. Mais je le crois pas! Hugo, je t'ai vu voler le goûter de mon fils 2 fois. Maman, je te jure que c'est pas moi. Il peut pas se défendre tout seul, votre jeton. Je confirme, Arthur est bien la tête de turc de 3 garçons. Cloué, 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 cloué. Oh, je vais m'y faire, ce petit morveux! Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je sais qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Bouffonne, va. Ah, c'est la guerre qui veut là. C'est quoi cette vue? On a piraté mon compte. Comment ils ont trouvé ça? Oh non, mais c'est qui ce boudin? T'es où mon bébé? Quick! Oh, t'es là, mon bébé d'amour. Tu réalises que tu te comportes comme une gamine? Fanny, je te parle! T'as raison. Je vais me comporter en adulte comme tu dis. Il a fait un gros caca le bruit. Pense à ton goûter, tu verras, ta tarte est délicieuse. Tu verras, ta tarte est délicieuse. Mais de quoi je me mêle? Oh non, la cruche! Allez, Peter. Habille-toi. C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi? Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi? Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi? Mais quand tu seras morte. Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin. Maman! J'aime pas ça, papa, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère! Arrêtez! Maman, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Je
veux pas rajouter de stress à ma famille. Conduite avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à ce qui est autorisé, dégradation d'un véhicule de police. L'accusé est condamné à une peine de prison qui ne saurait être inférieure à 18 mois. Peine qui pourra être commuée en travaux d'utilité publique. Ah, quel honneur qu'un professionnel comme toi ait envie de travailler avec une équipe comme la nôtre. Envie n'est pas du tout le terme exact. Celui d'équipe non plus. On va voir comment vous bougez. Pardon. Vous me suivez. En file indienne et toujours tout droit. On va suivre la ligne. On inspire par le nez, profondément, en remplissant les poumons, et on fait ressortir l'air doucement par la bouche. 1, 2. 1, 2. 1. Marquez-moi ce type, bordel de merde! Si tu veux, je peux le neutraliser. Oui, vas-y, neutralise-le. À fond ou un petit peu? À fond, Clétesse. Bon, je reviens tout de suite. Maintenant, je comprends pourquoi vous l'appelez la bouche. Non, non! Casse-couille, la mousse casse-couille. Neutralisé. Écoutez, madame. Un brave garçon comme le vôtre, ça disparaît pas comme ça, vous inquiétez pas. Mon fils, il est pas comme ça. De toute façon, toutes ces histoires-là, c'est pas lui. Si vous trouvez quelque chose, ne touchez à rien. Ça lui ressemble pas. Je veux dire, même ses cours, il en a pas loupé. Il en loupe pas. Il est comme ça. Je connais bien Dany. Ah bon? Oui, je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Il s'est confié à vous? Sa famille est aveugle, elle l'étouffe. Je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça. Peut-être que c'est lui qui provoque ces humeurs chez mon fils. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt? Pourquoi vous utilisez cette formule cadavre dans cette forêt? Jusqu'à preuve du contraire, on est là pour trouver des traces seulement. Où est-ce qu'il donne ses cours alors? Il a une pièce à lui, quelque chose? Ben, la plupart du temps là, sur la table, ou sinon parfois dans la cave. Dans la cave? On a négligé quelque chose. Depuis le début de cette enquête, on a cru la mère. Pourquoi tu veux absolument que cette femme, elle mente? Hein? Elle a pris 20 ans dans la gueule, là! Dis-le, là! Votre mari, vous avez déjà parlé de Dany ou pas? Vous cherchez quoi en me demandant toutes ces choses sur Yann? Je vais me lever et partir. Assis, assis! Je crois avoir des droits dont vous ne tenez pas compte. Vous avez trouvé plus fort que vous, commandant. J'ai une question à te poser. Quand le capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté. Je fais des bêtises. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est toujours en fuite. Allons-nous-en. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. Un coéquipier. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blasters, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais...
Ça va? Ça va, juste un peu tendu. En tout cas, je te trouve très élégant. Tu me connais, j'ai pas envie de me planter. Ça fait au moins 6 mois que tu prépares cette réunion. Tu maîtrises. Attention, j'ai une question. Papa aime qui? Moi. Papa aime qui? Moi. Exact, papa va décrocher le jackpot. Dégueu. Monsieur Sawyer, votre famille apprécie son séjour? Énormément. Ils n'en reviennent pas que vous nous ayez donné tout l'étage. À l'issue de votre audit de sécurité, que pensez-vous de notre tour? Sauf votre respect, ce n'est qu'un vigile mis sur un piédestal. Je vous en prie. The Pearl est la construction la plus haute et la plus sophistiquée au monde. Vous avez bâti une ville verticale, mais vous y avez introduit tous les problèmes de sûreté et de sécurité possibles et imaginables. On pensait que l'étage était vide. Moi aussi. Non seulement ils sont concentrés dans ces murs, mais ils se trouvent aussi coincés sur une hauteur de 240 étages. Personne ne peut prévoir ce qui arriverait en cas d'incident. Mais je ne suis qu'un vigile sur un piédestal, alors qu'est-ce que j'en sais après tout? Qu'est-ce qu'il y a? Le 96e est en feu. Tout va bien se passer, c'est promis. Non, 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 non! Dis-moi, à quel point tu tiens à ta famille? Si on veut sortir d'ici, il va falloir me dire la vérité. Ils n'ont pas choisi cette tour par hasard. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est ma famille. Quoi pour le burn? On est sélectionné, c'est la chance de notre vie ce concours. On cherche quelqu'un qui pourrait nous apporter quelque chose de différent. Ah, je danse pas moi. T'as dû rêver. Avec la coach, te folle. Pourquoi tu le fais pas? Parce que je danse plus. À vous de jouer. Vous voulez du coaching, non? C'est maintenant. L'audition, c'est dans 3 semaines, Lucie. On n'a plus le temps pour ces conneries. Viens, on rentre à Paris. Vincent, je veux danser avec toi. T'es fait pour ça, tu dois danser, Vincent. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Lucie? Si je viens, je prends du ferme. C'est ça que tu veux? Tu sais pas par où je suis passé. Tu sais rien de moi. Père par en vrille, il faut que ça s'arrête. Il peut compter que sur lui-même, Vincent. T'as une bonne vie. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. C'est elle ta chance. Vas-y, fonce, ça y est. Fais ta vie. Il est temps de tourner la page et de fermer le livre. De sortir de ta cage pour essayer de vivre. Il est temps de tourner la page et de fermer le livre. Oublier ta rage. Essayer de vivre. Non, attends, je peux pas te parler là. Non, parce que je dois faire une bonne annonce, je te rappelle. Alors, Grégoire, c'est quoi ce film dans lequel on joue? C'est la nouvelle comédie de Quentin Dupieux. C'est qui? Je sais pas. C'est le réalisateur, j'imagine. Je pense. Ça parle de quoi? C'est un flic qui interroge un suspect toute une nuit et ça va mal tourner. Il y a un meurtre. Ouais. Le titre du film? Au poste. Au poste. La nouvelle comédie de Quentin Dupieux. Ouais. Dupieux. Avec Grégoire Ludic. Bonsoir. Benoît Vent. Marc Fraise. Anaïs Domoustier. Philippe Duquesne. Et une pléiade d'autres acteurs amusants. Amusant, ouais. Amusant. Bientôt sur vos écrans. Ouais, bientôt sur vos écrans.